Bonjour tout le monde. Je m'appelle Madeleine et je suis étudiante en master sciences de la Terre dans l'équipe de Jasmin Raymond au centre Eau Terre Environnement. Et je vais vous parler d'un aspect de mon projet qui se penche sur l'énergie géothermique comme solution locale et renouvelable pour la production de chaleur en rive sud de Montréal. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la géothermie? Donc, en fait, la géothermie, c'est considéré comme la chaleur stockée dans le sous-sol et également son utilisation. Cette chaleur a pour origine en fait le refroidissement de la Terre, de son cœur vers la surface, avec de la chaleur qui se dégage des profondeurs, puisque plus on va en profondeur et plus la température est importante. Et elle provient également de la désintégration des éléments radioactifs présents naturellement dans la croûte terrestre. Et donc, comme je vous disais, cette augmentation de la température avec la profondeur, c'est ce qu'on appelle le gradient géothermique. Et il est de 30 degrés Celsius par kilomètre en moyenne à la surface de la Terre. C'est-à-dire que pour chaque kilomètre, la température est augmentée d'environ 30 degrés Celsius. Et donc, comment on fait pour capter cette énergie géothermique dans le sous-sol? En fait, on y implémente plusieurs forages de profondeur plus ou moins importante dans lesquels on va faire circuler un fluide. Et ce fluide, ça peut être celui d'une nappe phréatique, en fait, donc une nappe d'eau chaude naturelle présente dans le sous-sol, dans lequel il va y avoir deux puits différents, donc un puits de pompage pour venir récolter cette eau chaude et l'utiliser, et un puits de réinjection qui va venir réinjecter l'eau utilisée qui est donc refroidie, ou tout simplement l'utilisation d'un forage unique dans lequel on va faire circuler un fluide caloporteur et pour utiliser juste sa chaleur. Et donc, pourquoi utiliser la géothermie? Eh bien, tout d'abord, on peut regarder ce graphique et on peut donc constater qu'aujourd'hui encore, les énergies fossiles constituent les 3/4 de la consommation énergétique mondiale. Et on sait très bien que leur consommation engendre une grande quantité d'émissions de gaz à effet de serre et participe au réchauffement climatique de la Terre. Donc, c'est pourquoi il faudrait développer en fait, l'utilisation des énergies renouvelables, dont la géothermie. Et pourquoi la géothermie? Eh bien, parce que c'est une énergie renouvelable qui est indépendante des conditions atmosphériques et météorologiques, contrairement aux énergies, par exemple, éoliennes et solaires. Et donc, cette énergie géothermique, elle se présente sous différents types de ressources, telles que la géothermie de très basse énergie, dont la température dans le sous-sol est inférieure à 30 degrés Celsius. On la trouve en général dans les premières centaines de mètres du sous-sol. Et donc, elle nous permet de pouvoir d'alimenter en fait des maisons individuelles en chauffage grâce à l'utilisation de pompes à chaleur géothermiques. Et il existe également la géothermie de basse énergie, où la température est comprise entre 30 et 90 degrés Celsius, qui, elle, va permettre également le chauffage de maisons individuelles, mais également le chauffage de serres, le chauffage de bassins de pisciculture, de piscines pour la balnéothérapie, etc. Et également, à partir d'une certaine température, pour alimenter des réseaux de chaleur urbains, en fait, pour des bâtiments collectifs. Ensuite, il y a l'énergie moyenne, comprise entre 90 et 150 degrés Celsius, où là, donc les profondeurs sont plutôt de l'ordre du kilomètre, donc entre 2 à 3 km de profondeur environ. Et là, on va pouvoir également alimenter des réseaux de chauffage urbains, mais également avoir des applications industrielles et agricoles telles que le séchage de céréales ou la récupération de métaux, etc. Et pour finir, il y a la géothermie de haute énergie, donc supérieure à 150 degrés, qui là va être récupérée à des profondeurs vraiment importantes, aux environs de 4 km dans le sous-sol, et qui va permettre cette fois-ci la production d'électricité. Comment la géothermie peut être quantifiée et comment trouver les zones les plus prometteuses. En fait, on peut avoir comme indicateur le flux de chaleur. Donc, le flux de chaleur, c'est la quantité de chaleur dissipée par unité de surface et de temps. C'est-à-dire, c'est le transfert d'énergie, de chaleur, qui s'établit entre l'intérieur chaud de la Terre et sa surface plus froide. Et donc, on peut voir que le flux de chaleur en surface, il est très hétérogène en fonction des zones de la Terre, c'est-à-dire qu'on voit qu'il est plus important en rouge ici aux limites de plaques, au niveau des zones volcaniques et également au niveau des points chauds. Et donc, c'était un bon indicateur pour les zones les plus prometteuses à l'utilisation de la géothermie. Et pour le calculer, il suffit donc de multiplier donc, ce paramètre de gradient géothermique dont je vous ai mentionné juste avant, et également le paramètre de conductivité thermique, qui est en fait la capacité d'un matériau à transmettre la chaleur. Donc, c'est-à-dire que plus
la conductivité thermique va être élevée et plus le matériau ici, donc la roche, conduira la chaleur. Donc, on obtient le flux de chaleur en surface qui est exprimé en milliwatts par mètre carré. Et à partir de là, on peut également estimer en fait, les températures rencontrées en profondeur au niveau des zones que l'on veut étudier. Et donc, c'est ce qui a voulu être fait dans ce projet. En fait, c'est pour étudier donc, le bassin ici qu'on appelle le bassin des basses terres du Saint-Laurent, délimité en bleu dans le sud du Québec, donc qui longe le fleuve Saint-Laurent. Et en fait, il y a eu des anciennes études qui ont été faites sur ce bassin qui ont permis d'estimer les ressources géothermiques de la zone, mais des ressources très profondes au niveau de 4 km de profondeur. Donc là, on peut voir la carte des températures à 4 km de profondeur qui sont estimées. Et on s'aperçoit donc qu'il se démarque 3 principales anomalies thermiques dans ce bassin, dont celle qui est aux alentours de Montréal, ici, plus précisément dans la ville de Brossard. Et donc, cette anomalie a un fort intérêt puisqu'elle est proche d'une zone urbaine et densément peuplée où les besoins énergétiques sont importants. Donc, en fait, le but de ce travail, ça a été de se focaliser sur cette anomalie-là et de confirmer l'anomalie qui se trouve ici et d'en quantifier un petit peu les ressources et les températures qu'on peut croiser en profondeur pour savoir quelles applications qui pourraient se découler. Et cette fois-ci à moindre profondeur, puisque les coûts d'installation pour des systèmes géothermiques à des profondeurs de 4 km comme ici, ils sont vraiment très conséquents. Donc, c'est plutôt pour viser des profondeurs entre 1 et 3 km. Et donc, pour ça, on a utilisé des données thermiques du sous-sol. Donc, d'abord, des données plutôt superficielles dans des tests de réponse thermique, donc appelés TRT. En fait, ce sont des essais d'injection de chaleur dans des puits superficiels qui ne sont pas plus profonds que 150 mètres de profondeur et qui permettent de mesurer les propriétés thermiques du sous-sol. Et à partir de ces données-là, en fait, on a estimé donc, le flux de chaleur en surface au niveau de chaque TRT qu'on avait disponible. Et on a utilisé également d'anciens forages pétroliers et gaziers qui, là, vont à plus grande profondeur, jusqu'à 2-3 km de profondeur souvent dans le bassin, et qui, eux, nous ont permis donc d'estimer les températures en profondeur du sous-sol. Et donc, voici les résultats pour la zone sud du bassin. Donc là, le fond de carte que vous voyez, c'est un fond de carte géologique, mais vous pouvez vous y retrouver avec le fleuve Saint-Laurent que vous voyez en bleu ici passer, avec Montréal ici et puis Brossard. Et donc, chaque rond rouge, en fait, c'est l'endroit d'un TRT, donc des données qu'on a utilisées, qui ont été analysées pour calculer le flux de chaleur en surface. Donc, plus le rond est important et plus le flux de chaleur est important à ce endroit-là. Et donc, on remarque bien que c'est en rive sud de Montréal, ici, et particulièrement à Brossard, que le flux de chaleur est élevé, avec notamment une valeur de 80 milliwatts par mètre carré pour Brossard, alors que le flux de chaleur moyen dans le bassin des bassins du Saint-Laurent est plutôt de 53 milliwatts par mètre carré. Donc, on s'est intéressé plus en détail à cette zone pour estimer un peu les températures que l'on peut croiser en profondeur dans ce sous-sol. Et donc, voici les résultats pour les profondeurs que l'on voulait cibler approximativement entre 1000 et 1500 mètres de profondeur. On a estimé une gamme de température allant de 40 à 70 degrés Celsius. Et donc, comme je vous ai expliqué précédemment, ces gammes de température permettraient une utilisation de géothermie de basse énergie avec des applications donc, pour le chauffage de serres, le chauffage de bassins de pisciculture, de piscines ou encore même selon les températures pour l'alimentation de réseaux de chaleur urbains. Et donc, voilà, pour conclure, on peut dire que donc, ce travail il a permis globalement de confirmer la présence d'une anomalie aux environs de Brossard avec l'utilisation de nouvelles données superficielles. Et on peut dire donc que cette étude est plutôt favorable au développement d'un système géothermique de basse énergie, puisqu'à partir de 1000 mètres de profondeur, on a déjà des températures qui nous permettraient diverses applications des ressources géothermiques, telles que les applications dans l'habitat, le loisir, l'agriculture alimentaire, avec le chauffage et l'utilisation d'eau chaude, et également le chauffage urbain collectif selon les températures. Et donc, tout cela, ce projet tend à faire développer en fait, les énergies renouvelables dans cette région si jamais on continue dans ce sens. Voilà, je vous remercie de votre attention si vous avez des questions.